Bonjour, je suis Solène Nitz, bienvenue dans mon deuxième podcast Inspiration Design. Dans ce podcast, je vous raconte à chaque fois des histoires autour d'un de mes designs. J'espère que ces histoires vont vous inspirer dans vos propres créations. Et si c'est le cas, je vous invite à partager donc, vos propres histoires tricot dans les commentaires ou dans mon groupe Facebook de Knitters Rendez-vous. Donc pour moi, le tricot, c'est vraiment l'art de créer des souvenirs, l'art d'ajouter de la... et donc ces souvenirs ajoutent vraiment une vraie valeur à ce qu'on porte. Et donc pour moi, c'est un art qu'on peut toucher, porter et aimer tous les jours. Et donc c'est un peu pour ça que j'ai envie de raconter des histoires autour de mes créations. Donc j'espère que vous allez les apprécier. Aujourd'hui, je vais vous parler du top écaille que je viens de sortir sur Ravelry. Donc en fait, ce top, il fait partie d'une collection de design en fait, et d'un projet collaboratif entre donc plusieurs teinturières indépendantes et designers indépendantes du monde entier. Donc c'est un projet qui a été commencé et initié par une designeuse qui s'appelle Denise Wadvi. Euh, et, euh, et donc elle a choisi au départ le thème des femmes et l'eau. Au départ, donc, les teinturières ont créé des coloris pour aller avec ce thème et les designers ont proposé donc, directement aux teinturières des designs pour aller avec leurs coloris. Moi en fait il y a un coloris qui m'a tout de suite parlé, qui m'a tout de suite plu et c'était le coloris Mermaid Tail de Pippa Yarns. Donc c'est une teinturière tchèque. Et donc il m'a plu tout de suite déjà, enfin tout d'abord à cause de la couleur parce que voilà, je suis vraiment tombée amoureuse de ces bleus, turquoise, violet, je trouvais que c'était vraiment un superbe coloris. Et aussi à cause du nom du coloris, donc comme je vous l'ai dit, ça s'appelle Mermaid Tail, donc qui veut dire littéralement queue de sirène. Et moi je trouve que les sirènes sont vraiment un symbole, un motif fascinant que moi j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup la symbolique autour des sirènes et donc je me suis un peu intéressée en créant ce top écaille. Et en fait, ce qui est intéressant avec les sirènes, c'est que c'est un, un personnage, une créature qu'on retrouve dans le folklore du monde entier, dans les contes du monde entier. Vraiment, il y en a partout. Je pensais pas à ce point-là, mais en fait, en cherchant, je me suis rendu compte qu'il y en avait vraiment partout. Et, euh, et donc, c'est toujours des femmes mi-femmes en haut, mi-poisson, créatures marines de manière générale, souvent sur le bas du corps. Euh, et donc il y a un peu plusieurs déclinaisons, plusieurs significations, je les trouve toujours très intéressantes. Donc je voulais un peu vous parler de ces sirènes. Et donc en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu deux grands types de sirènes en fait. Il y a un peu les sirènes qui sont... donc l'histoire qu'on connaît le plus souvent d'ailleurs, c'est la sirène qui est une créature semi-marine qui vit dans l'eau et donc qui sort de l'eau pour venir vivre parmi les humains et donc devient d'apparence humaine pendant un certain temps. Donc souvent elle trouve l'amour, se marie, parfois même a des enfants. Mais à un moment ou à un autre, elle a sa vraie nature qui revient et elle finit toujours par retourner à la mer. Donc c'est le cas, on trouve cette représentation dans les Merrow, qui sont les sirènes irlandaises, les Silky en Écosse, donc qui sont elles à mi-phoque, mi-femme, donc elles deviennent phoques quand elles sont dans l'eau. Et c'est aussi le cas dans les contes chinois, on retrouve beaucoup ce type de sirène. Et donc parfois, cette sirène, elle doit renoncer, enfin de manière générale, quand elle arrive sur Terre, elle doit renoncer à sa nature marine. Donc c'est le cas de la petite sirène qu'on connaît tous, la petite sirène d'Anderson, qu'on connaît grâce à Disney, et, en général. Et donc il doit renoncer à sa belle voix pour pouvoir vivre parmi les humains et pour pouvoir aller conquérir son prince. Et, euh, et d'ailleurs, cette petite sirène-là, c'est assez particulier parce qu'elle ne retourne pas à la mer, mais au moment où elle a un choix pour retourner ou non à la mer, où elle doit donc trahir son prince, ou, euh, ou pour retourner à la mer, ou trahir donc, ses anciennes amies sirènes, je ne sais plus exactement qui, mais elle a un dilemme comme ça à ce moment-là, et finalement elle choisit de
de se sacrifier, et donc elle s'élève vers le ciel pour ne pas trahir sa nature humaine. Donc c'est une signification assez étrange, je trouve, ce conte, même par rapport aux autres. Mais très intéressant. Donc en France, on a aussi Mélusine, donc, qui est de tradition celte, plutôt bretonne, et donc qui est elle pour le coup mi-serpent, mi-femme. Donc elle a une queue de serpent. Et donc c'est une femme qui vit avec je crois qu'elle est mariée à un prince, si je me trompe pas, ou en tout cas quelqu'un d'important. Et c'est une femme importante, elle a un symbole de prospérité en général au Moyen-Âge, parce que elle a participé à la construction de plein de bâtiments, on lui donne plein de bonnes œuvres de manière générale, qu'elle a vraiment œuvré à la prospérité du pays, donc d'après la légende. Et sauf que son mari ne devait jamais la voir quand elle prenait son bain du samedi. Et donc évidemment, un jour, il l'a vue en regardant par le trou de la serrure, parce qu'il a été poussé par un de ses compagnons qui lui disait « Ah, mais peut-être qu'elle te trompe ». Et du coup, il finit par regarder, et donc quand elle est découverte, elle ne peut plus continuer à être femme, et donc alors selon les versions, des fois elle se venge, le plus souvent elle prend ses enfants et elle disparaît et on ne la revoit plus jamais. Donc c'est un peu la même idée que la sirène qui retourne à la mer dans les autres contes. Et donc voilà, donc il y a un peu ces sirènes-là qui sont plus pacifiques et qui ont juste un pur sang, enfin, qui sont purement libres, quoi, qui pendant un temps viennent vivre avec les humains, puis se libèrent de toute attache pour retourner vivre leur vraie nature. Et il y a d'autres types de sirènes qui sont plus là, des protectrices des océans et des créatures plus vengeresses. En Afrique et dans les Caraïbes, il y a la Mamiwata, qui est une protectrice des océans et une espèce de divinité qui représente à la fois la fertilité et à la fois la destruction. Donc selon les moments, selon les personnes, et donc qui peut à certains moments attirer les hommes pour les tuer, mais aussi voilà, amener la prospérité par l'océan aux personnes qui vivent donc près de l'océan. Il y a aussi évidemment les sirènes de la mythologie grecque, qu'on connaît tous par Ulysse et ses sirènes. Et donc en général, elles sont mi-oiseaux, mi-femmes. Quoique chez Homère, ce n'est pas précisé si elles sont oiseaux, alors c'est probablement juste des femmes, mais qui ont des caractéristiques de sirènes, des caractéristiques marines. Et donc elles attirent évidemment les marins pour les amener à leur perte et amener leur navire au naufrage. Et en Europe de l'Est, il y a aussi une figure que j'ai trouvée intéressante, c'est les Rusalka, qui sont des fantômes de jeunes femmes. Et donc c'est des jeunes femmes qui sont mortes de manière violente. Et donc ces jeunes femmes reviennent sous forme de fantômes, avec des caractéristiques de sirènes aussi, donc à moitié aquatiques, pour attirer les hommes à la noyade. Donc de manière générale, je trouve que les sirènes, c'est un symbole de un peu la toute-puissance de l'océan qui nous fascine et qu'on ne parvient pas toujours à comprendre et à saisir. Et en même temps, moi, ce que j'ai eu envie d'en retenir, c'était le sentiment de pure liberté qu'on trouve en général, souvent en tout cas chez les sirènes. C'est que ce sont des femmes fascinantes, des femmes libres, et donc qui décident de leur propre destin un peu souvent. Alors parfois non, des fois elles sont contraintes de se marier, des choses comme ça, mais il y a quand même souvent une idée de décider de son destin, retourner à l'océan et voilà, embrasser un peu sa nature féminine. Donc, je trouvais que c'était... Enfin moi j'ai voulu garder en tête vraiment cette idée de liberté quand j'ai créé le top écaille. Et donc je me suis inspirée des sirènes. Donc la partie basse en fait le motif, j'ai créé un motif en fait qu'on retrouve sur la partie basse du top, et qui est fait de donc qui a un motif donc qui représente la partie basse de la sirène en fait, donc sa queue de poisson, et donc je voulais créer un design qui me connecte un peu à cette idée d'océan et de l'eau, parce que moi c'est un élément que j'aime beaucoup, j'adore l'océan.
Et je voulais qu'il y ait aussi cette idée de liberté. Donc parce que pour moi, quand je crée mes vêtements, c'est pour m'exprimer et pour me sentir libre en fait de porter ce que je veux et de créer ce que je porte. Et donc j'ai voulu qu'il y ait vraiment une forme qui est vraiment une forme facile à porter quoi, pour que je puisse le porter tout l'été, quelque chose de vraiment agréable, léger à porter. Et je me suis pas rendu compte tout de suite, mais en fait quand j'ai fini le design, je me suis rendu compte que j'avais créé un short il y a 2 ans, le Wet Hot Summer Short, et qui en fait était exactement assorti à ce top, donc par la couleur et aussi un peu le style. Et du coup en fait j'ai créé un enfin voilà ma tenue de l'été en gros, donc avec le short et le top. Et moi c'est un peu un but en soi de pouvoir porter presque exclusivement mes créations, enfin en tout cas d'avoir des tenues complètes portées de tricot. Et donc j'étais vraiment très heureuse quand je me suis rendu compte de ça. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir porter les deux ensemble quand il fera un petit peu plus chaud. Et voilà, et du coup voilà, moi je suis très fière de ce design parce que j'aime bien voilà, qui me connecte à cette idée d'eau et d'océan et à la figure de la sirène, donc comme je la comprends, c'est-à-dire une figure libre. Et voilà, donc j'espère que il vous plaira ce petit top. Je voulais finir sur une citation parce que donc, Denise qui a donc organisé toute la collection du Happiness Make Along nous a demandé de choisir des citations de femmes fortes en fait pour aller avec nos designs. Donc moi j'ai choisi une citation de Anne Clay qui dit que les vêtements ne changeront pas le monde, mais les femmes qui les portent le feront. Et je trouve que c'est une citation qui est vraiment très belle et très forte, et c'est très vrai aussi, et c'est vraiment une des raisons pour laquelle j'ai décidé de créer mes vêtements, et enfin surtout de faire du design tricot, donc pour permettre à d'autres femmes de créer des vêtements enfin, voilà, qui leur plairont, qui leur donneront de la force, du pouvoir et de la liberté. Et donc voilà, c'était un peu cette citation sur laquelle je voulais finir. Donc j'espère que ce petit podcast vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou si vous voulez partager vos propres histoires tricot, à les partager donc dans les commentaires ou sur mon groupe Facebook, donc The Knitters Rendez-vous. Le top écaille, vous pouvez le retrouver sur Ravelry. Donc il fait partie, comme je vous disais, de la collection du Happiness Make Along. Vous pouvez aussi retrouver tous les autres designs de la collection sur Ravelry. Donc ils sont vraiment superbes, une très belle collection. Donc créée par des designeuses vraiment talentueuses du monde entier. Donc je vous mettrai tous les liens ci-dessous pour que vous puissiez aller voir ça. Et donc en tout cas je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé ce podcast et je vous souhaite une très belle journée.